Hola! Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour ma dernière vidéo de la série Back to School. Voilà, la rentrée arrive, du coup les vidéos Back to School vont s'arrêter aussi. J'espère que vous allez passer une super rentrée lundi, mardi, mercredi, enfin toute la semaine prochaine pour ceux qui rentrent la semaine prochaine. Moi je rentre fin septembre, du coup là j'ai encore le temps de rester un peu en vacances et de profiter un peu, mais je penserai très fort à vous pour ceux qui rentrent la semaine prochaine en cours. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit du qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de cours, le What's in my school bag. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les affaires que je vais prendre avec moi pour le jour de ma rentrée. Donc on va faire ça ensemble, j'ai tout étalé autour de moi pour pouvoir tout vous montrer. Donc tout d'abord mon sac de cours c'est celui-ci, donc c'est le même que l'année dernière. Pour ceux qui ont vu ma vidéo l'année dernière sur mon What's in my school bag, c'est le même. Donc il s'agit d'un sac à dos Roxy tout simple, bleu marine avec quelques petits pois, des petits détails orange. Je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment des bonnes lanières. Donc voilà, j'ai décidé de rester avec un sac à dos car je trouve que c'est le plus pratique et c'est meilleur pour mon dos. Du coup voilà, donc voici le mien. Donc il est vraiment grand, une seule poche avec une petite poche devant. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est un super sac à dos. Donc on va le remplir ensemble maintenant. Donc pour commencer, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo présentation de mes fournitures scolaires, mon élément indispensable pour mes cours, il s'agit de mon MacBook. Donc ça va être la première chose que je vais mettre dans mon sac. Il faut savoir que moi ma rentrée, je reprends en fait directement les cours quoi. J'ai mon emploi du temps, donc voilà, je vais à mon premier cours de droit, donc je suis le cours normalement, donc j'ai pas spécialement genre d'accueil ou je sais pas de pré-rentrée à faire. Hop, je commence, je prends directement les cours. Du coup bien sûr j'emmène mon ordinateur qui va aller dans sa petite fourre qui est juste ici. Donc voilà, on va mettre tout ça ensemble et on va loger ça dans mon sac à dos. Ensuite la trousse, donc moi j'ai celle-ci, je l'aime énormément, elle est super grosse, du coup tu peux mettre masse de choses dedans, vraiment j'adore. J'ai toujours avec moi des stylos de plein de couleurs comme ceci parce que quand je veux noter quelque chose, faire des arrangements dans mes cours, sur mes feuilles ou quoi, j'aime bien avoir plein de couleurs pour noter. Du coup voilà, donc j'ai plein de petits stylos colorés comme ceci. Ensuite j'ai toujours avec moi une petite règle, donc celle-ci vient de chez Maped, c'est la 15 cm rose flex comme ça, super pratique parce que du coup incassable parce que je cassais toujours mes règles avant. Du coup voilà, donc celle-là est super pratique, elle rentre pile poil dans ma trousse, donc vraiment génial. Bien évidemment j'ai aussi des stylos, donc le stylo que je vous avais montré dans mon haul de mes fournitures scolaires, donc celui-ci qui vient de chez Emma que j'aime beaucoup, ainsi qu'un stylo Bic 4 couleurs, mais celui-ci c'est les couleurs un peu plus originales, c'est-à-dire violet, vert pomme, bleu ciel et rose. Pour continuer j'ai aussi un critérium, donc je vais réutiliser celui que j'avais l'année dernière, donc celui-ci. Je trouve ça hyper simple parce que pas besoin de taille crayon comme ça avec un critérium, c'est hyper pratique et du coup je le loge aussi dans ma trousse. J'ai bien évidemment mon marqueur que je vous avais parlé aussi dans mon haul de mes fournitures scolaires, voilà le marqueur pour écrire sur les fameux post-it des étudiants en droit, donc voilà je prends tout ça avec moi comme ça, je les ai toujours sur moi si j'ai besoin d'annoter quelque chose. J'ai aussi pris les 4 stylos de couleurs des différentes nuances de violet que vous avez pu voir de chez Papermate que j'aime énormément, donc voilà je vais les prendre aussi avec moi dans ma trousse. Je prends aussi avec moi ces 3 petits surligneurs. Dans ma trousse on peut aussi trouver un labello, donc celui-ci vient de la marque US, j'aime beaucoup ces genres de labello, ils sont hyper pratiques. Je prends aussi la fameuse colle moi moche et méchant que je vous avais présentée, donc voilà j'ai pris un stick avec moi et je garderai pendant toute mon année à mon avis. Et j'ai aussi dans ma trousse une clé USB, c'est hyper pratique si vous avez besoin de prendre un cours à un voisin ou quoi, vous échangez quelque chose, s'il y a besoin de rendre quelque chose, on a toujours besoin d'une clé USB, c'est toujours les moments où on n'en a pas que du coup il y en a besoin. Du coup moi avec moi je l'ai toujours dans ma trousse, elle est dedans et je sais que je l'ai toujours sur moi. Donc voilà, j'ai fini ma trousse, elle est prête à partir pour la rentrée, je vais la mettre dans mon sac. Pour continuer dans mon sac à dos je vais prendre un cahier, un carnet, tout ce que vous voulez. Moi j'aime bien prendre un petit carnet comme ceci, donc celui-là je vous l'avais aussi montré dans mon haul de mes fournitures scolaires. Il s'agit d'un carnet marbre comme ça, juste ligné à l'intérieur. Donc voilà, si jamais il y a des choses que je dois noter, me rappeler ou quoi, que je peux pas mettre sur l'ordi car je trouve ça plus simple à l'écrit, j'ai un petit carnet pour pouvoir noter plein d'idées, plein de choses que les profs disent ou quoi. Petit carnet est avec moi. Dans la poche avant de mon sac j'aime bien rajouter des plus gros stabilos qui vont du coup me durer plus longtemps que les tout fins. Du coup ceux-ci ce sont ceux que je vous ai présentés qui sont les pastels, la pastel collection de chez Stabilo, ils sont magnifiques, je les ai swatchés, ils sont trop beaux. Du coup je vais les loger dans la petite poche de mon sac comme ça je les ai toujours sur moi en cas de besoin. Et dans la petite poche je vais aussi rajouter un paquet de mouchoirs parce que c'est super pratique et ça évite de tout le temps devoir en demander à nos voisins. Ensuite des affaires un peu moins scolaires mais que je mets quand même dans mon sac, il s'agit de mon porte-monnaie, donc celui-ci je viens juste de le recevoir, c'est mon copain qui me l'a offert pour me féliciter de la réussite de mon année de droit. Du coup je le trouve trop beau, franchement j'en suis trop fan, je le trouve juste magnifique. Je vous l'ai présenté sur Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram je vous conseille à 10 000% de me rejoindre, vous avez plein d'exclusivités, je vous mets plein de photos, vous pouvez m'envoyer plein de messages et on peut parler ensemble pendant très longtemps. Il y a des abonnés avec qui ça fait des jours et des jours que je parle avec eux, donc voilà, rejoins-moi sur Instagram. Donc dans mon porte-monnaie j'ai toutes mes cartes, il s'agit carte bleue, carte étudiante, mon visa parce que comme je suis en Suisse j'ai besoin d'un visa comme je
suis française, de mon argent bien évidemment si jamais j'ai besoin d'aller m'acheter un petit coca ou une bouteille d'eau à la pause. Voilà, donc de tout ce qui est vraiment indispensable dans ma vie de tous les jours. Ensuite dans mon sac je prends aussi cette pochette rose gold que mon frère m'a offert. Dans la petite poche de devant j'ai mes clés et mes écouteurs parce que c'est indispensable, donc voilà, comme ça je les ai toujours avec moi, je sais où elles sont rangées. Et dans la plus grosse poche je mets tout ce qui est... En fait j'ai pas spécialement beaucoup de maquillage, je vais souvent mettre genre le rouge à lèvres que j'ai mis le matin puis je vais le loger dedans. Mais j'ai surtout des médicaments parce que je suis tout le temps malade, donc j'ai besoin de masse de médicaments. Donc c'est des médicaments, des antidouleurs, des choses comme ça. J'ai aussi un petit sac réutilisable comme ça en forme de pingouin, trop mignon. Comme ça si jamais je vais acheter 2-3 choses et que j'ai besoin d'un sac, et ben j'en ai un sur moi, ça évite d'en acheter un ou alors de prendre un sac plastique qui après va traîner ou quoi, qui est vraiment pas écologique, alors que ça c'est vraiment le top. Dans cette pochette j'ai aussi des petites lingettes rafraîchissantes un peu pour les mains, pour le corps ou quoi que ce soit. Je trouve ça hyper pratique, ainsi qu'un petit gel antibactérien pour les mains. Et pour terminer cette vidéo, et ce que je vais mettre dans mon sac, il s'agit d'une bouteille d'eau. Donc là il n'y a pas beaucoup d'eau dedans parce que elle est normalement sur ma table de chevet pour boire la nuit. Mais du coup voilà, je prends toujours une petite bouteille d'eau avec moi parce que souvent j'ai soif et du coup c'est pratique d'avoir ça avec soi. Donc voilà, une petite bouteille d'eau, je vous conseille vraiment d'en avoir une, comme ça vous pouvez penser à vous hydrater tout au long de la journée et c'est vraiment important. Et bien sûr la dernière chose que je vais prendre pour aller en course c'est mon téléphone. Je crois que mon attel ne me quitte jamais. Oui, on dit Natel en Suisse, donc voilà, mon attel ne me quitte jamais, je l'ai tous les jours H24 quasiment avec moi, du coup là pour les cours bien sûr qui va venir avec moi. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. J'ai adoré faire mon sac de cours avec vous, je trouve ça super chouette. La rentrée c'est toujours un moment un peu excitant, on est un peu impatient de rentrer, il y a des gens qui sont totalement genre oh mon dieu c'est la rentrée, alors que moi je suis genre cool c'est la rentrée, je vais pouvoir revoir tous mes amis, voir mes profs, les cours que je vais avoir, ça va être des nouvelles matières en plus, donc je suis vraiment super contente. J'espère vraiment que votre rentrée va super bien se passer, je penserai fort à vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires en quelle classe vous rentrez et quel est le jour de votre rentrée, voilà ça m'intéresserait énormément de lire tout ça. N'hésite pas non plus à me laisser un petit pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, mais surtout sur Instagram je publie tous les jours, je vous fais des stories et tout, donc c'est super chouette de pouvoir échanger avec vous sur cette plateforme. N'hésite pas non plus à t'abonner si cette vidéo t'a plu et que tu as envie de suivre mes prochaines vidéos, ça me ferait ultra plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde et bon courage pour votre rentrée.